Le chapitre 19 de Boruto Double Vortex a dépassé les 3 millions de vues sur Manga Plus. En 2025, Boruto va tout exposer avec ses chapitres aussi incroyables les unes que les autres. Surtout le chapitre 19 où tout prend une autre tournure avec l'affrontement entre les ninjas et les Shinju. On retrouve des affrontements épiques qui nous laissent sans voix, des retournements de situation. L'intelligence combative de Ryu qui nous rappelle celle des antagonistes de Naruto qui va forcer Sarada à éveiller son Manjutsu Sharingan pour éviter la mort et sauver les siens. Et des questions existentielles de Jura sur le sens de la vie qui va nous laisser dans l'impasse. Yo les shinobi, bienvenue sur Naruto Motivation pour la review du chapitre 18 et 19 de Boruto Double Vortex. Ouais, comme ça allait prendre trop de temps pour faire une vidéo pour chaque chapitre. J'ai décidé de les fusionner pour prendre moins de temps et pour vous régaler. Donc restez jusqu'à la fin car cette vidéo contient des informations précieuses que vous n'aurez nulle part, surtout dans la partie du chapitre 19. Comme vous le voyez les gars, j'ai changé de voix pour vous aider à mieux comprendre mes vidéos. Je le fais pour vous qui êtes toujours avec moi donc. Régalez-vous. Comment Sarada va-t-elle faire pour débloquer son Manjutsu Sharingan? Comment l'affrontement entre Shinju humain et Shinobi va se terminer? Est-ce que Boruto va venir à Suna pour sauver ses amis? Vous aurez la réponse dans cette vidéo. Déjà, je vous remercie pour la force que vous m'avez donnée dans ma dernière vidéo. Vous savez qu'en regardant mes analyses, vous devez plus intelligent. Vos commentaires me donnent la force de continuer l'aventure. Bombardez-moi ce pouce bleu si tu valides mes reviews et j'ai minimum 2 théories réalisées dans ces chapitres et de vous abonner pour rejoindre la communauté des génies. Répondez à cette question qui est le clan de Konoha où les membres manipulent les insectes. Et c'est parti, on a Matsuri sur le cover comme si elle est en train de danser. Le chapitre a pour titre « Si tu veux parler dans ton sommeil, dors d'abord ». Et pour texte, le début d'une histoire d'amour dangereuse, ce qui peut prouver que Matsuri ne va pas mourir sitôt car ce n'est que le début. Kawaki veut tuer Amado. Sumire qui pense toujours à sa discussion à propos de Boruto avec Sarada et se demande si ça valait la peine de tout balancer à la pauvre Sarada et est-ce que cela ne va pas la perturber. Elle rentre désespérée le code du laboratoire pour entrer et vous n'allez pas deviner sur quoi elle est tombée. Kawaki qui étrangle Amado. Choquée, elle pense que Kawaki va le buter car elle sait qui est Kawaki. Celui qui a tué son cher Boruto avec sang-froid. Elle l'appelle dans l'espoir de faire baisser la pulsion meurtrière de Kawaki. Elle entend « Ne crie pas Sumire, j'ai pas perdu la raison ». Il s'agit d'une simple discussion, même si ça prend une tournure un peu brutale. Kawaki est vraiment comme son père gigant. L'un demande excuse à Naruto avant de le kidnapper, et l'autre étranglait Amado et dit que c'est juste une petite discussion. Il déclarait à Amado qu'il s'en fiche que son corps a été trafiqué. Mais cette fois, s'il ne va pas le laisser faire ce qu'il veut de son corps, et répète avec détermination, c'est à moi de décider. Le mec a tellement enduré dans sa vie que le fait de découvrir Amado le considère comme un objet ne le fait ni chaud ni froid. Nous si on découvre cela on va piter un câble, change le paramètre, fait loi passer en performance offensive. C'est ce que ordonne Kawaki à Amado et le préciser que s'il refuse il va mourir. Sumire paniquée quand elle entend la mort appelle Kawaki pour l'arrêter. Et il propose même à Amado de lui regarder dans les yeux, pour voir à quel point il est sérieux. Amado qui se retrouve dans la sauce ne pouvait pas parler car la façon Kawaki l'a enfoncé dans le mur il était incapable de bien respirer. Donc il fait quelques gestes et monte son corps jusqu'à ce que son cou soit dégagé. Kawaki qui voit qu'il se débat pour pouvoir parler lui dit « Mec pèse bien tes mots sinon tu vas mourir » et il entend « Si tu veux enrôler dans ton sommeil dors d'abord Kawaki ». Tout d'un coup il est désactivé et tombé comme un robot. Sumire sur le choc a du mal à comprendre comment il a fait pour utiliser sur Kawaki la même fonction qu'il a utilisée sur Delta. Maintenant Sumire c'est le code pour désactiver Kawaki et Delta. Amado la regarde comme si rien n'était passé et lui dit « Tu es arrivé au bon moment, aide-moi à transporter Kawaki » et l'appelle Kake. Plus personne ne l'appelle par son vrai nom à part Kawaki. De l'autre côté, on a Sarada et Mitsuki qui arrivent avec Ryu pour le présenter à l'équipe de Suna. Mitsuki fait la présentation. Areya fait le mec, chill répond calmement et tout va bien jusqu'à le tour de Yodo qui ne balance pas un mot à Ryu. Vu que les Shinju ne sont pas si bêtes que ça, Ryu a déjà remarqué que Yodo lui fixe un regard meurtrière et le faire savoir aux autres. Sarada et Areya gênés par l'incompétence de Yodo sort des excuses à 2 balles en disant « Excuse là elle est juste timide, mais elle ne dit rien pour se défendre ». Je me demande est-ce qu'elle est consciente que n'importe quelle erreur de sa part peut faire échouer la mission. Matsuri dévoile son amour à Konohamaru. On a le duo Matsuri-Konohamaru qui passe un bon moment et Matsuri vient de raconter ce qu'elle ressent au cher monsieur. Et il ne sait rien sur ce qui se passe et lui dit maintenant tu as l'air de bien s'en aller. Elle aussi fait le remarque en disant qu'elle était plus tendue en est qu'à force de parler elle se sent mieux et lui demande pourquoi cela lui arrive. Mais le pauvre Konohamaru trouve une excuse bidon en disant peut-être parce que c'est la première fois qu'on se voit. Mais ça n'a aucun sens. J'ai l'impression d'être enfin celle que je suis vraiment. J'apprécie vraiment de discuter avec toi. Matsuri fait une déclaration de bombe comme si le Matsuri sans pitié qui se foutait de la gueule de ses adversaires comme n'est pas la vraie. C'est comme si elle a 2 personnalités, une vient de Jubi et l'autre de Moegi. Presque la même chose pour les autres des Otsutsuki. Celle qu'on a vue plutôt c'est celle de Jubi renforcée par les idées pervers de Jura qui la force à dévorer celui qu'elle aime. Mais immédiatement elle a vu Konohamaru l'autre se réveille le sentiment qu'éprouvait Moegi pour Konohamaru prend la place et ça fait tellement du bien à Matsuri, c'est comme si avant elle essayait de refouler sa propre nature.
Konohamaru, qui ne sait rien aux femmes, au lieu d'alimenter la discussion plus loin pour qu'elle baisse sa garde entièrement, il dit ouais tant mieux. Imagine une fille bien bonne du quartier vient de déclarer sa flemme pour toi. Allez-vous répondre tant mieux? Ou bien cool. Konohamaru a commis cette boulet face à Matsuri, peut-être qu'il fait tout cela pour éviter de tomber amoureuse d'elle car sa mission est de la buter, il se sent gêné d'entendre tous ces éloges de la bouche d'une personne qu'il doit tuer. Il faut le comprendre aussi. C'est un fan de Naruto de base, le mec du Talk no Jutsu, mais en tant que shinobi, il devrait jouer au jeu pour la mission car ils sont en guerre. C'est ce qu'a compris Mitsuki et Sarada qui ont joué parfaitement leur rôle sans émotion. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Matsuri gêné lui demande « Est-ce que je peux l'appeler mon petit Konohamaru ?» Tout d'un coup, il commence à penser à Mogi car c'était elle qui lui appelait comme ça, comme les sentiments de Moegi prend le dessus vu qu'elle appelait Konohamaru. Ainsi, c'est logique que Matsuri, contrôlé par les sentiments de Moegi, veuille l'appeler de la même manière. Gêné par le fait qu'il ne dit rien tellement qu'il est choqué, Matsuri lui demande ce qui ne va pas. Il lui dit non, c'est rien. Sarada impressionne tout le monde. Où se trouvent les indices sur Boruto? Vous m'avez dit qu'il y en avait par ici. C'est la question qu'un Ryu impatient demande à Nineja. Sarada ne sait pas quoi répondre car elle a utilisé cette excuse pour séparer Ryu de Matsuri. Tout d'un coup, Ryu déploie ses émaillés de fer comme des antennes, ce qui effraie Mitsuki et Sarada qui pensaient qu'il allait leur attaquer. Sarada lui demande « Tu fais quoi là ?»« Tu parles de ça. C'est mon pouvoir de détection, ça me permet de savoir plein de choses. » Cette réponse de Ryu renferme une chose qu'aucun youtubeur ne vous a encore dit. Ryu avait des doutes sur eux en voyant la réaction de Yodo en sa présence. Vu qu'il n'a pas de preuves, il ne peut pas deviner ce qu'elle pense réellement. Et pour avoir les idées claires, il déploie ses émaillés de fer pour détecter ce qui dégage chez Yodo en le concernant. Il fait savoir aux autres qu'il l'utilise pour détecter Boruto pour en ajouter sur Yodo pour détecter ce qu'elle dégage. Vous allez voir, contraire aux autres, Yodo est la seule à avoir été entourée par les émaillés de fer de Ryu. Et il a découvert un truc, tu dégages un aura meurtrière impressionnante Yodo, c'est ce qu'il dit pour faire parler Yodo, mais la gamine ne dit rien et le fixe toujours. Ryu fait la remarque en disant tu me fixes du regard, c'est pas normal cette aura pareille. Enfin elle crache le morceau en disant n'y prête pas attention, on est toujours comme ça les shinobi. Mais ses gestes la trahissent et Ryu a déjà tout compris. Regarde la façon dont il la regarde. Pour baisser la tension, Mitsuki change le sujet en cherchant à savoir pourquoi eux ils veulent Boruto. Je crois qu'il sait trop de choses sur le Tojedama. Il fait savoir à Mitsuki qu'il ne sait pas grand chose. Sarada qui va en savoir plus dit Tojedama. Ryu l'a fait savoir, c'est pas seulement pour ça c'est plus. En fait Boruto est un gène pour leur projet qui mérite d'être éliminé. C'est fou de garder un tel sang-froid quand tu sais que le mec en face de toi veut tuer celui que tu aimes. Je retire mon chapeau à Sarada et Mitsuki aussi. Sarada qui fait un coup pas possible en faisant savoir que Boruto a mentionné cette chose-là et propose à Ryu qu'il pourrait utiliser un Tojedama comme appât pour attirer Boruto. Et tout d'un coup la pression monte, Yodo est sur sa garde et Ryu en train de réfléchir à quel point il va leur niquer. Mais ce plan de Sarada était magique pour tuer Ryu, mais utiliser un tel appât pour attirer Boruto c'est vraiment claqué au sol, qui va tomber dans un piège aussi stupide. Kawaki fez la manipulation de Amado. C'est dans le laboratoire de Amado que Kawaki se réveille choqué de voir qu'il a été désactivé. Amado qui sait que cet imbécile peut tout faire lui dit c'est pas le moment de s'agiter, ils vont discuter. Comme bon manipulateur pour convaincre l'autre, on doit faire comme si on le comprend et Amado le fait savoir qu'il n'imaginait pas l'apparition des Shinju et du fait qu'il allait représenter une telle menace, et qu'il n'a pas d'autre choix de faire passer Kawaki en mode offensive pour pouvoir s'opposer à eux. Première, il montre qu'il le comprend, et deuxièmement, il dit qu'il va réaliser son vœu qui fait baisser totalement la garde de Kawaki pour enfin poser sa condition. En disant cela, Kawaki fixe le corps de Delta posé en face de lui. Amado leur fait savoir que c'est un clone parfait de sa fille Akebi. Et c'est dans ce corps que Takebi va se réincarner, et que Kawaki doit juste graver le Kama sur ce corps et sa fille va ressusciter. Sans d'expliquer ce qui va se passer après, ni est-ce que Kawaki ne va perdre la vie en faisant ce processus. C'est pour éviter tout doute qu'au commencement, il va faire baisser la garde de Kawaki. Pour qu'il ne va se poser la question que va-t-il devenir une fois posé le Kama sur le réceptacle. C'est un acte que seul Dieu est autorisé à accomplir. L'univers de Boruto nous explique plusieurs choses sur la réalité de notre monde. Il a déjà utilisé plusieurs théories importantes sur la naissance du monde, telles que la création du monde, avec Shibai et compagnie. Le lien qu'on a en commun dans Naruto avec Ogoromo et le chakra, réincarnation avec Naruto et Sasuke. L'évolution des êtres avec Jubi et les Otsutsuki, le double personnalité ou deux êtres. Se bat pour avoir le contrôle d'un corps comme le Kama et autres sans oublier la mission de Kawaki à l'académie. Ensuite on a le clonage avec Kashin Koji. Création des cyborgs intelligents tout comme nous actuellement avec l'intelligence artificielle. Enfin on a la création d'un autre être où l'homme produit de la réincarnation, où l'homme défie Dieu en créant la vie là où il n'y en a pas. C'est là que Amado s'est cassé la gueule en échouant à tous les coups et Kawaki est son dernier espoir. C'est pour cela je dis qu'il n'y a que ceux qui ne comprennent pas Boruto qui ne l'aiment pas car Boruto est un masterclass. Donne-moi un autre manga qui se questionne sur toutes ces choses de la vie. C'est pour ça que même moi je dois regarder le manga Boruto dès le début pour comprendre son message. Amado explique que tout ce qu'il a fait durant sa vie est d'accomplir ce but, que c'était sa mission de vie. Que ce tâche divine est un acte qui peut se réaliser en utilisant le Kama.
et il supplie à Kawaki de l'aider. Joko te l'avait dit, si jamais ta fille ressuscite et devienne une Otsutsuki, je le tuerai sans hésiter. Kawaki rappelle à Amado qu'il vaut mieux que sa fille ne soit pas une Otsutsuki, sinon elle va connaître la souffrance. Ce qui prouve qu'ils ont déjà une discussion sur ce sujet, et que le clone de Kawaki ne sait pas ce qui va lui arriver après avoir posé le kama, s'il aura assez de force pour le tuer. Amado répond, si elle se réveille en Otsutsuki, je n'aurai pas le choix. Tu vas faire comme bon te semble, mais on serait adversaires. Et là une tension monte, Sumire est en panique. Amado, je ne peux pas accepter cette condition. C'est avec choc que Amado reçoit cette réponse de Kawaki malgré les techniques de manipulation qu'il a utilisées pour le dissuader de l'aider jusqu'à le supplier pour devenir vulnérable. Kawaki l'explique qu'il doit d'abord lui rendre plus fort, il n'était pas question de faire naître un nouveau adversaire. On dirait que Kawaki a bien compris que si Akebi doit se réveiller, c'est en tant qu'Otsutsuki. Amado le supplie encore une fois. Et là il accepte, mais à condition qu'il le tue si c'est un Otsutsuki. Et il dit c'est après avoir éradiqué tous les ennemis. Amado s'inquiète pour lui car dans la capacité défensive qu'il est presque immortel et que passer à la phase offensive peut diminuer sa chance de survie. Si jamais il te tue, ce sera fichu. Mon rêve, ce sera fini. Kawaki s'en fiche de ses inquiétudes et lui affirme que ce qui compte pour lui c'est de pouvoir les tuer. Lui fait savoir que ce n'est pas qu'il n'a pas à s'inquiéter, il veut juste devenir aussi monstrueux que ce soit le moyen que Amado utilisait quand il peut tuer les Shinju, Code et Boruto Salva, et après il va ressusciter sa fille. Rappelons-nous qu'il dit cela devant Sumire qui aime Boruto, en plus Sumire c'est le code pour désactiver Kawaki. Est-ce que Amado et Kawaki va la garder en vie vu qu'elle sait trop de choses? Matsuri devient folle en disant n'importe quoi devant Konohamaru en le faisant savoir que c'est le plus beau jour de sa vie. Elle ne peut pas croire qu'elle parle avec Konohamaru et même dit elle vient de naître, elle est vraiment heureuse de passer ce moment avec lui et n'arrête pas de l'appeler mon petit Konohamaru. Et lui qui en a marre car cela le rappelle trop Muegi. Au lieu de jouer le jeu, il fait le mec fidèle en lui disant d'arrêter de rêver, ne m'appelle plus mon petit Konohamaru. Elle lui demande pourquoi. Même s'il avait donné un mensonge, il avait la chance de bien sortir dans cette situation. Mais il a fait savoir qu'il n'y a qu'une seule personne qui l'appelle comme ça. Et que cela lui rend mal à l'aise pour tenter de réparer sa connerie en disant tu peux m'appeler Konohamaru wesh. Mais le mal est déjà fait. Les gars, on ne joue pas avec une femme amoureuse, on ne lui met pas en compétition avec d'autres femmes sinon tu vas le regretter. Et que c'est la pire erreur de Konohamaru, il va le regretter toute sa vie. Comment ça, il n'y a qu'une seule personne qui doit t'appeler ainsi? La jalousie empare Matsuri. Il essaie de la calmer en disant ça n'a pas d'importance, mais elle était déjà folle de jalousie. Elle la demande si ce n'était pas Muegi. Konohamaru est en surpleurs pour que Shikamaru vienne lui sauver, mais il était déjà dans la sauce. Matsuri le demande qui est cette femme pour toi? Il reste muet et le truc dans le cou de Matsuri se transforme en pic prêt à lui exploser la tronche pour utiliser le Tojedama comme un appât. C'est vraiment intelligent. Ryu valide la proposition de Sarada et retire le Tojedama dans son ventre pour le tendre comme on le fait avec de la viande pour pêcher un poisson. Sarada se dit pas de doute, c'est celle que j'avais vue. Ayada découvre enfin c'est quoi le Tojedama. Même pas une minute, pendant que Ryu leur dit qu'il va attirer Boruto, il va tomber sur un autre poisson. La folle Yodo se presse pour aller chercher le Tojedama de Ryu malgré les avertissements de Hareya. Et elle se fait immobiliser dans l'air. La pêche a été réussie, Ryu a eu ce qu'il voulait car il savait que Yodo voulait sa mort. La pêche est bonne, je m'en doutais qu'il y avait quelque chose. Les autres sont choqués. Mitsuki comprend que Ryu n'était pas stupide. Et la limaille de fer de Ryu entoure Sarada et prend contrôle de ses mouvements. Ryu leur fait savoir que leur trahison l'a fait beaucoup de peine et qu'ils sont horribles toi en utilisant le corps de Sarada pour aller buter la fille stupide. Il ne voulait pas se salir les mains à tuer un traître aussi nul que Yodo. Sarada dérape pour aller trancher le corps de l'autre immobile et au moment où tout le monde pensait que c'était fini pour lui. Il voit un gros coup de vent leur frappe et il se libère des émaillés de Ryu et c'était Hareya qui venait de leur libérer. Je vous avais dit dans la vidéo précédente, il va avoir une avec une capacité pour blesser les Shinju et le voilà. Ryu-Fosuine. Sabre magnétique qui schelle les screens. Voilà la technique de Tareya qu'il avait créée pour aider Shinki, mais il ne pensait pas qu'il allait l'utiliser de cette façon. Et demande à Shinki de partager sa force avec eux pendant ce combat. Ryu choqué dit quoi? C'est de la triche. C'est ainsi que le chapitre se termine. Sur le bif de Shinju versus Nineja, vous allez voir même avec un chapitre de moins publié, j'ai des théories réalisées dans le chapitre 19. Mon petit Konohamaru. On a Muegi sur le cover, cette femme va causer des problèmes dans ce chapitre. Il a pour titre Mon petit Konohamaru, ce qui est la façon dont Muegi appelle Konohamaru. Même le texte du chapitre est une dinguerie. Dans un sommeil, l'ombre brûle de désir. C'est Muegi qui est en sommeil et son désir va prendre le dessus et causer des problèmes à Matsuri. Puis on se retrouve dans un flashback qui nous explique les pouvoirs de l'épée de Hareya. C'est Shinki qui avait déposé son chakra sur le sabre et lui dit « Si tu l'associes avec ta technique au sabre de Futon, tu parviendras à contrôler l'email de faire comme moi. » Vous savez qu'à cet âge, les gamins se font la compétition. Hareya fait le fier attaque Shinki en disant « Comme ça tu ne pourras plus me vaincre à l'entraînement ». Shinki rigole en disant « Disons juste que ce désavantage va équilibrer nos forces ».
Il continue à rigoler jusqu'à ce qu'il voit Gaara et Kankuro discuter avec Yodo de la volonté du sable, le fait de rendre la future génération aussi fort pour protéger le village. Et c'est à ce moment-là que ma première théorie va se réaliser. Aveareya qui reproche à Shinki de prouver une amour démesuré pour son père Gaara, ce qui l'empêchait de voir l'amour que Yodo exprime à son égard. Tu dis ça mais tu n'as des yeux que pour Yodo. Shinki réplique en lui faisant savoir qu'il sait que Areya aime Yodo, ce qui donne raison à ma théorie sortie précédemment où j'ai parlé de ce triangle amoureux. Même moi je suis impressionné par moi-même. Le combat entre Ryu et les shinobi. Tout d'un coup on se retrouve avec Areya qui libère Mitsuki des limailles de Ryu tout en essayant de se mentir à soi-même. Mitsuki remercie Areya de l'avoir libéré, le lake fait savoir c'est Shinki qu'il doit remercier après l'avoir secouru. Et il devient le chef du groupe en ordonnant à Sarada et Mitsuki pour ordre d'attaquer Ryu et lui va surveiller leur arrière contre l'imaille de fer. Tu as l'air vraiment sûr de toi. Je me sens sous-estimé. Ryu pète un plomb en voyant qu'il pense avoir une chance pour le vaincre. Leur attaque avec rage en disant que leur attitude le motive pour leur attaquer de toutes ses forces. Et là on va assister avec un combat lunaire. Ryu envoie son émaillé pour leur broyer les os, mais repoussé par Areya avec sa technique futonne mélangée avec le chakra de Shinki et brise les attaques de Ryu. Touché dans son ego, leur attaque par derrière pour leur surprendre. Pas de chance, Areya était sur ses gardes et le repousse. C'est là que Ryu comprend pourquoi Areya fait le fier. Sarada passe à l'attaque et lui lance une bonne dose de Katon. Ryu bloque l'attaque pour ne pas se faire brûler, mais c'était une diversion pour ne pas voir son vrai adversaire Mitsuki qui passe automatique en mode ermite qui l'enroule avec 2 serpents. On dirait que Mitsuki s'en fout complètement du prévention que Orochimaru lui a fait concernant le fait de ne pas dévoiler le mode ermite face à d'autres personnes que son soleil. Ça fait longtemps qu'il a violé la règle, il n'est pas mort pour autant. Orochimaru est vraiment ignoble. La Ryu se trouve en mauvaise posture. Ses émaillés de fer ne peuvent pas le protéger de cette attaque. Mitsuki, cela lui donne le coup de grâce, mais tout d'un coup il disparaît. Ryu peut se désintégrer et matérialiser son corps en émaillé de fer. L'important c'est de l'attaquer aussi rapidement qu'il n'arrive pas à se désintégrer à temps. S'il y a désintégration, il y a réintégration, il faut qu'il se matérialise. Mais où? C'est face à ce problème que les ninjas font face. Et là c'est la panique totale quand Mitsuki fait avoir Yodo qu'il ne l'a pas eu, il s'est juste désintégré à temps, il peut devenir émaillé de fer, et Areya leur demande de faire gaffe car il peut à tout moment passer à l'attaque et les contrôler. Le cœur de Yodo bat à la chamade, mais elle se souvient de son don. C'est pas parce qu'elle était nulle et a tout fait foirer qui signifie qu'elle n'est pas inutile. Écoutez bien, je ressens quelque chose à 2 heures. Grâce à sa faculté de son Yodo, peut apercevoir là où Shinki va se réintégrer grâce aux vibrations. Le limaille de fer dégage en se frottant ensemble. Elle donne la position et Areya attaque en concentrant l'imaille de fer grâce à sa technique pour faire apparaître Ryu, choqué de voir à quel point Areya peut manipuler les émaillés de fer. Et là il se dit c'est l'adversaire qui va me causer plus de problèmes, je dois me débarrasser de lui. Alors qu'il n'est pas le plus fort parmi Sarada et Mitsuki. Je vous ai toujours dit, Naruto et Boruto c'est pas une question du plus fort, c'est quelle capacité tu possèdes et comment tu l'utilises. Voilà pourquoi Konohamaru a vaincu un corps de pain qui avait pourtant tué des ninjas de renommée à Konoha pendant qu'il était qu'un genin. Revenons au combat, pas de temps pour réfléchir car en une milliseconde après l'apparition de Ryu, il se fait exploser par les serpents de Mitsuki. Il avait tellement mal qu'il a craché du sang. Pour moi s'il n'était pas un Shinju, il serait maintenant mort. Voir que la mort est proche avec Sarada qui vient sur lui avec un Chidori ultime, il essaie de se désintégrer mais il n'a pas empêché le dégât. Yodo toujours naïf la demande encore est-ce qu'elle l'a eu, mais Sarada répond qu'elle ne l'a pas touché assez profondément. Mitsuki a la flemme et Areya n'abandonne pas mais il propose de l'attaquer sans repos pour en finir avec. Dans le chapitre 10, Sarada a défoncé Hidari, il disparaît dans les marques de griffes, va se soigner dans la stèle d'Otsutsuki et revient tout neuf. Dans le chapitre 19, on a Ryu qui fait la même chose, il disparaît après avoir reçu une blessure grave et réapparaît tout neuf, ce qui donne la flemme à Mitsuki. Est-ce que Ryu peut aller se réintégrer dans la stèle de Otsutsuki, prendre des soins comme Hidari pour retourner comme neuf? C'est ça, sinon il n'y a pas d'autre explication. À moins qu'il se régénère une fois désintégré, ce qui cause la même problème, il faut les buter d'un coup. Hidari a fait la même chose face à Boruto, ce qui l'avait forcé à utiliser le Uzuiko pour en finir avec. Est-ce que comme Boruto, Mitsuki ne va pas utiliser une technique ultime dans les prochains chapitres pour en finir avec? Vu que rien n'est nouveau sur le monde, cela peut se passer ainsi. En plus, Ryu est le seul Shinju qui risque de mourir vu qu'on l'auteur fait en sorte qu'on ne s'attache pas trop à lui. On préfère 1000 fois que Shinki se réveille vu la façon dont Ikemoto nous présente le scénario avec les amis de Shinki. En plus, pour bien du scénario, il faut qu'un Shinju meure pour qu'on nous montre comment on va utiliser le Tojedama pour sauver les prisonniers de l'arbre. Je veux juste t'appeler mon petit Konohamaru. Pourquoi je ne peux pas le faire? De l'autre côté, Matsuri est fou de rage par le fait que le pauvre Konohamaru l'empêchait de l'appeler ainsi. Le bougre qui ignore la raison lui dit « Je dis que ça ne me plaît pas, c'est tout ». On dirait 2 gamins qui se mettent à se disputer. A mentionné Matsuri a emprisonné que la tête de Konohamaru, ses mains restent libres. Au lieu de faire un jutsu ou autre, le mec essaie juste de délivrer sa tête. L'autre garce s'est traîné de Muegi. Tu la laisses t'appeler comme ça. Ce n'est pas juste. C'est la jalousie pure et dure. Matsuri fait face à la douleur causée par le refus de l'être aimé et ça lui fait mal. Tu ne t'es jamais arrivé devant cette scène? Voir que la personne que tu aimes sortir avec quelqu'un d'autre?
Tu sais la douleur que cela provoque quand une femme que tu adores te dit qu'elle ne t'aime pas? C'est cette douleur-là que Matsuri ressent. Nous on est grand, on sait comment réagir si ça ne se termine pas par la violence, on se retrouve tellement bourré qu'on ne peut pas rentrer chez nous après. Si des êtres logiques, raisonnables comme nous ne savent pas comment réagir face à une telle situation, la majorité des fois ça se termine grave. Imagine un gamin qui vient de naître comme eux qui n'a ni raison, ni logique, ni conscience ressent une telle douleur. Voilà, maintenant comprenez la réaction de Matsuri, et le bougre fait le con en disant que non c'est non. Matsuri le fait savoir que c'est égoïste, elle peut l'appeler comme elle veut. Le con dit non. C'est toi qui es égoïste. Pourquoi accordes-tu autant d'importance à cette façon de m'appeler? Mais c'est Eda qui suit de loin qui comprend ce que ressent Matsuri. Le problème ne réside pas dans la façon de l'appeler, elle accorde l'importance à la relation qui l'autorise à l'appeler ainsi. Cela veut dire que Konohamaru ne juge pas digne de l'appeler ainsi. Est-ce que tu acceptes qu'un autre homme appelle ta femme mon cœur? Non. C'est la relation que tu as avec elle qui te donne l'autorisation de l'appeler ainsi et les autres non. Et elle se moque de lui en disant « Tu n'as rien compris mon petit Konohamaru ». Et les mecs, je dois vous parler, cette situation doit vous servir de leçon pour apprendre à comprendre les femmes. Derrière chaque phrase d'elle se cachent de nombreux sens que vous devriez chercher à comprendre ce que cela signifie. Si elle te dit « Cet restaurant fait de bons plats », ça veut dire « Emmenez-la dans la restaurant mon gars ». Arrêtons d'utiliser la raison ou autre pour définir les mots des femmes. Beaucoup de ceux qui le critiquent sont des Konohamaru sans le savoir. Alors commencez à suivre ce conseil pour améliorer vos relations. Votre petite amie n'est pas si chiante que ça. C'est juste un manque de compréhension. Évolution des espèces dans Boruto. Ada, quelle est la situation? Kashin Koji demande l'information sur ce qui se passe sur le front. Elle leur faut savoir que Konohamaru est en mauvaise posture et risque de se faire dévorer. Ce qui inquiète personne, ils veulent avoir des infos sur l'équipe de Sarada et Boruto, veut savoir s'ils ont une chance de le vaincre. Elle leur fait savoir que d'après elle, ils se battent bien mais rien n'est assuré, mais ils n'auront pas le temps pour aller secourir Konohamaru qui est en mauvaise posture. Boruto hésite, mais Kashin Koji l'arrête en le faisant savoir qu'il le comprend pour lui dire que ce n'est pas le bon moment. Maintenant ça change de discours. Avant c'était n'y va pas sinon tu vas mourir, en attendant c'est pas le bon moment. Kashin Koji a vu une situation où Boruto est arrivé, mais il n'est pas mort, mais avant il faut qu'il y a quelque chose qui se produise. C'est pour ça que l'éveil du Manchikyu Sharingan de Sarada monte sur la table, ou peut-être s'ils arrivent à vaincre un Shinju si Boruto arrive il aura une chance, mais Kawaki sur les lieux possibles, mais ça prendra trop de temps, à moins qu'il a une technique de téléportation sinon oublie-le. Tout se joue sur Mitsuki ou Sarada. Je pense que l'idéal dans la vie c'est de suivre son propre instinct, d'avancer vers un objectif qui est l'évolution. Cependant les humains, du fait de leur sociabilité, se restreignent au nom de la raison, envoient leur instinct en quête d'évolution. On est à la stèle d'Otsutsuki et le grand Jura commence à expliquer à Hidari et Mamusi ce qui empêche les hommes d'évoluer. D'après lui c'est un effet négatif qui est engendré par la foi où l'homme a acquis l'intelligence. Contrairement à eux qui écoutent seulement leur instinct pour évoluer, les hommes souffrent d'un problème grave qui leur force à se restreindre au nom de la raison. Ceux qui voient leur instinct qui est en quête d'évolution. D'après lui, la raison que l'homme a développée à cause de l'acquisition de l'intelligence empêche à l'homme d'exploiter ce que leur instinct leur dit. Mamushi le fait savoir que ce n'est pas leur problème si les hommes partent en couille. Jura lui dit de ne pas s'affirmer trop vite car ce n'est pas le seul problème que l'acquisition de l'intelligence a cause à l'homme. Hidari écoute activement. Jura leur fait savoir que eux aussi ils ont un concept qui risque de leur causer des problèmes et leur exposer au danger. Et ce n'est rien d'autre que l'amour, donc l'amour, le deuxième problème causé par l'intelligence à l'homme, et eux aussi ne sont pas épargnés. Ce qui explique qu'il a conscience que les Shinju ont acquis l'intelligence. Certes, ils n'ont pas encore développé le premier problème qui vont leur empêcher d'évoluer, mais ils risquent de se faire infecter par le deuxième qui est l'amour. Et il dit ça avant qu'on nous montre Matsuri qui exprime ce qu'il vient de dire. Ça remplit toute ma tête et je ne peux pas rester dans mon état normal. Pourquoi je dois éprouver ce sentiment? Matsuri souffre déjà de l'amour qu'elle ne comprend pas et demande à Konohamaru de l'expliquer pourquoi cela le fait perdre la tête. Elle explique qu'elle souffre et est énervée à la fois. Comme un homme digne de ce nom, il faut montrer à la femme qu'on comprend ce qu'elle ressent et essayer de apaiser sa douleur. Konohamaru réagit comme un bébé en le disant « Esh, calme-toi ». Matsuri, qui ne trouve pas de réponse à ses questions, choisit la seule option pour ne plus ressentir cette douleur d'après elle. Et cela c'est en dévorant Konohamaru. Jura fait l'éloge de l'équipe 10. Et c'est au même moment que Jura fait savoir que le membre de l'équipe Inoshikacho était d'excellents shinobi via la façon qu'il avait montré leur cohérence au combat. Mais il y a un hic. Selon lui, ils ne prennent pas en compte le risque et le danger qui leur fait face et privilégient la vie d'une seule personne en détriment du groupe. Il leur a laissé la possibilité de fuir quand il a été charmé par leur façon de combattre. Et selon lui, ils sont gâchés cette chance à cause d'une seule personne et ils n'ont pas conscience de la stupidité de leur approche. En cachant leur instinct de survie, l'amour leur empêche d'évoluer. Et je vois qu'on nous montre Hidari qui écoute passivement ce qu'il dit. Et comme exemple de la stupidité des humains, Jura explique comment Inojin est mort stupidement parce qu'il a perdu son sang-froid à cause de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Est-ce une maladie? Hidari lui demande est-ce que cet amour dont tu parles est une maladie vu qu'il empêche à l'homme d'évoluer. Jura fait savoir qu'il a vu qu'on parle de ces sujets dans les livres comme celle qu'il venait acheter à Konoha précédemment. Il fait savoir c'est un sujet complexe, mais il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que c'est la cause des grandes défaillances pour l'organisme vivant et qu'eux aussi ne sont pas épargnés.
C'est pour ça que leur instinct sonne. L'alarme pour qu'ils puissent le comprendre et aussi le dominer. Les gars, Jura, le chef des Shinju, nous donne une leçon avec son raisonnement en comparant sa vision du monde et celle des humains. D'une part, il a raison, quel est le but de tout être? C'est d'évoluer en s'adaptant au monde pour pouvoir prospérer, pour pouvoir exister à l'avenir. L'espèce qui ne pratique pas cela est condamnée à disparaître en se faisant dévorer par les autres ou les changements climatiques. Ouais mon ami, le monde est une jungle où là où le plus fort règne. Donc toute espèce possède naturellement l'instinct en lui pour le permettre d'évoluer. L'instinct nous force à dévorer les autres espèces pour notre survie et à s'éloigner du danger quand on est face à des adversaires plus forts que soi pour ne pas se faire dévorer, et à la fin nous fait développer ou chercher des moyens pour évoluer, pour s'adapter à notre environnement et pour développer des capacités pour nous permettre de nous défendre et dévorer les espèces qui étaient au-dessus de nous. C'est grâce à cela que l'homme a évolué et développé des capacités pour pouvoir subsister à travers le temps jusqu'à ce qu'on a l'intelligence. Cet atout qui fait de nous l'espèce le plus puissant du monde, qui nous permet de créer différentes choses pour répondre à nos besoins les plus importants, comme nourriture, sécurité et reproduction par exemple. Mais c'est une arme à double tranchant. Notre intelligence nous donne un handicap, comme la faculté d'évoluer pour devenir plus puissant face aux autres espèces, vu que grâce à l'intelligence, nous avons développé des technologies qui peuvent éliminer les autres espèces. Notre corps ne ressent pas le besoin de développer des capacités physiques pour se défendre contre les hommes. C'est pourquoi si tu laisses un homme seul avec ses 2 mains et 2 pieds face à un léopard ou un lion, il se fera dévorer dans tous les cas. Et pourtant, on est l'espèce le plus puissant si on a nos matériels comme les différents types d'armes. Un sniper peut terrasser une armée de lions avec juste une arme et se positionne à la bonne endroit. L'autre point faible, c'est avec l'intelligence, on développe différents types d'émotions comme l'amour et le raisonnement qui surpassent notre instinct. Voilà pourquoi tu refuses de faire des choses irraisonnables quand ton instinct te dit de le faire. D'après Jura, cette maladie est la source même de l'incapacité d'évolution de notre corps. Car à force de refuser d'écouter ce que nous dit notre instinct, on passe à côté de l'évolution de notre corps juste à cause de l'amour ou du raisonnement. Et ceux qui réagissent à leur instinct sont considérés comme des criminels dépourvus de raisonnement et de bon sens. Ils font tout ce que disent leur instinct ou quelques-uns, ce qui finit par gâcher la vie des autres et de la sienne. C'est pourquoi en soi, ils finissent par être condamnés à être séparés des êtres raisonnables comme nous. On utilise soit la prison soit la mort. Mais ce que ne comprend pas Jura, certes, c'est notre point faible. Mais l'intelligence, l'amour et raisonnement sont la plus grande force que possède l'homme pour évoluer et régner sur le monde, sinon l'homme est voué à périr. Dans la réalité que nous vivons, ce sont eux qui font de nous l'espèce la plus puissante du monde. Si on ne les avait pas, combien de millions d'années allaient-ils nous prendre pour développer une capacité physique qui allait nous permettre de tenir tête avec un ours brun? En nous voyant, ce serait presque impossible pour nous de développer cette capacité comme la puissance de frappe, puissance de mâchoire et la force. On est parmi les espèces les plus faibles physiquement. Notre espèce serait presque décimée en vivant dans des quelques endroits qui n'ont pas d'espèces plus puissants que nous. Grâce à l'intelligence, on a créé le feu, les armes pour nous défendre et nous nourrir et pour régner sur les autres. Grâce à la raison et la logique, on a appris à vivre en communauté sans qu'on se tue entre nous. Et l'amour nous donne sens à la vie, nous aide à nous reproduire en quantité et développer des technologies pour protéger ce que l'on aime. Et l'univers de Naruto est la preuve entière. Hagoromo a partagé son chakra avec le monde avec amour afin d'aider les hommes à se comprendre. Sinon, ils allaient se faire dévorer encore par les Otsutsuki et grâce à cela, les ninjas sont assez forts pour terrasser les Otsutsuki. Même l'évolution de la puissance est liée à l'amour. Les dojutsu comme le Sharingan évoluaient par amour ou par la perte de celui-ci. Les gens cherchent par tous les moyens pour devenir forts, pour protéger ou venger ceux qu'ils aiment. Tout se fait à cause de l'amour. La vie de Naruto est la preuve ultime. Naruto a été protégé grâce à l'amour de ses parents qui ont scellé Kyuubi en lui pour qu'il puisse avoir la force pour se défendre face aux défis qu'il va faire à l'avenir. Il a trouvé des gens qu'il aime et accepte comme il lui aide à devenir plus fort. Elle équipe 7, Iruka, Hiruzen, Jiraiya et Tsunade. Des gens qui lui donnaient une chance de progresser et de montrer sa valeur tout en le protégeant. Et Tsunade joue un gros rôle dans l'évolution de Naruto. Et au fil des années, il a tissé des liens forts avec des gens qui lui ont permis de sauver des gens perdus grâce à l'amour. Il a même tissé de liens avec ceux qui avaient tué ses parents et grâce à l'amour, il est devenu le héros du monde. C'est pourquoi je vois que Naruto est celui qui a la réponse que cherchait Jura. Son parcours peut chambouler sa vision du monde. Mais il reste à savoir comment il va apprendre cela. Vu que Naruto a été kidnappé selon les terres de Kawaki, alors pas du tout. Kidnapper une personne, c'est demander un rançon pour libérer la personne sur peine de l'exécuter. Alors que Kawaki a tout fait le contraire, il l'a enfermé pour éviter que des monstres comme Jura puissent le buter. Lui et Sasuke, c'est pas pour aujourd'hui, alors qu'il va faire changer d'avis à Jura. Pas Boruto à mon avis. Ce n'est pas le type de gars qui va crier sur une colline en disant Kawaki tu es méchant. C'est le type de mec qui est comme Sasuke. Il t'avertit, si tu refuses, il te tabasse. Ce qui nous fait mettre sur table une seule personne ou un groupe de personnes comme Himawari ou l'équipe 10, ils ont un rapport profond avec Jura. En plus, ce sont eux qui a commencé à lui faire douter de son modèle du monde. Ensuite, elle a Kurama en elle. On parie sur Himawari et l'équipe 10 pour la suite les Shinju infectés.
Sans oublier qu'ils ont tous été touchés sans le savoir par l'amour et la raison. C'est la raison qui lui a fait épargner Boruto quand il avait l'occasion, sans parler de différents types d'amour que ressent les Shinju. Ikemoto met plusieurs visions en affrontement, la devise des shinobi, celle de Kawaki, celle des Otsutsuki et celle des Shinju. Que est-ce que Boruto est magnifique. Quand je vous dis que vous êtes sur la meilleure chaîne de Review'U, vous faites semblant de ne pas entendre. C'est ici que vous découvrez tout ce qui se cache dans les chapitres de Boruto qui vont vous aider à comprendre la vie. Pas étonnant si vous ressentez la sagesse vous envahir quand vous lisez ce chapitre. Arrêtons de rigoler et finissons avec ce Review'U. Le génie de Ryu et l'éveil du Manchukyu Sharingan de Sarada. Yodo ressent la présence de Ryu au-dessus de leur tête. Préparez que je vais le faire sortir. Areya révèle à ses camarades quoi faire. Tout d'un coup, il rassemble Ryu avec le pouvoir de son épée et lui fait savoir que ce cache ne va lui servir à rien. C'est là que Ryu met à exécution son plan en faisant sortir plusieurs mini-jubi de son corps via le marquage griffe qui est sur son corps. Preuve qu'il peut voyager dans la stèle de Otsutsuki pour se soigner. Tout d'un coup, les ninjas commencent à paniquer. Des sbires de crasse dit Sarada. Mitsuki gère sans problème les premiers arrivés. Sarada aussi avec son katone. Technique de la balsamine, la même qu'utilisait son père Sasuke. Malgré leur effort, on dirait que Ryu a appelé une arme entière. Mitsuki avec son mode ermite fait savoir qu'il ne va pas réussir à tous les tuer, alors que ce mec a le monde ermite, le nombre de serpents qu'il peut déployer peut éliminer les quelques-uns restants. Peut-être qu'on ne nous montre pas le nombre qu'il a tué, vu que le manga simplifie les choses contrairement à l'anime. Ils sont trop nombreux, déclare Sarada choqué. On assiste à un détournement de situation de dingue, les shinobi qui avaient l'avantage au début se trouvent maintenant dans la sauce entourés par plusieurs mini-jubi. Ryu ordonne à un groupe pour ordre d'attaquer Yodo. Elle essaie tant bien que mal de se défendre, mais elle se fait attaquer dans son dos par l'un d'entre eux qui a failli la dévorer. Areya allait défendre la femme qu'il aime en plantant son épée dans le dos du mini-jubi, mais il se retrouve coincé car Ryu a donné au mini-jubi comme ordre de coincer l'épée. Vu qu'il n'avait pas assez de force pour le trancher, Areya se retrouve avec un épée coincée envahie par des monstres et Ryu envoie le mini-jubi qui avait accompli son mission à la maison. Savait tellement ce qu'il allait faire qu'une fois touché, il a laissé tomber Yodo qu'il devrait dévorer à la base. Et la Ryu dit au shinobi maintenant on va jouer. Il savait bien que Yodo était faible et avoir un lien avec Areya. L'utiliser pour attirer Areya qui a tombé dans son piège et perdre son épée qui pouvait causer des dégâts à Ryu. Vu que le danger est épargné, Ryu se x2 en disant maintenant vous ne pouvez pas éviter la limaille de fer et Sarada dit merde on est dans la sauce. Et c'est là que le Manchukyu Sharingan de Sarada vont faire leur entrée. Vois-tu la meilleure moyen pour retourner la situation en faveur des ninjas? En réalité la seule personne qui risque de tout changer est Mitsuki. Sarada risquait de déveiller son Manchukyu Sharingan que sur Ryu tuer l'un de ses compagnons. Le choc peut le faire dérailler, mais ça allait être trop cruel. La seule pouvoir qui puisse les aider, c'est le mode ermite de Mitsuki. A remarquer que quand Ryu avait immobilisé Mitsuki, il n'avait pas activé son mode ermite, et je trouve que ça allait être une honte s'il se fait encore immobiliser avec son mode ermite. Qu'on attendait tous. En plus, il faut qu'il termine son duel où il avait refusé d'utiliser ce mode dans l'examen de Chunin, et surtout cela va permettre aux autres de le prendre par surprise si Mitsuki retient son attention. Allez, unissons-nous Konohamaru. C'est la dernière phrase de Matsuri qui est en train de dévorer Konohamaru pour s'unir avec lui et se libérer de cette douleur. On sait tous que cela ne va pas se faire. Konohamaru a les mains libres pour une raison. Il se pourrait qu'il réussisse mieux sa mission que les autres malgré ses piètres performances. Et surtout avec la texte du fin qui dit « La situation favorable tourne soudain au désavantage ». Quel est le moyen de vaincre les Shinju humains qui désormais montrent le croc? Ce qui nous prouve que le ou la façon les ninjas vont trouver un moyen pour les vaincre. Tout ne semble pas perdu et en plus Boruto peut venir les aider. Est-ce que Mitsuki va prendre son revanche sur le Shinju de Shinki? Comment Konohamaru va faire pour se débarrasser de Matsuri? Est-ce que Boruto va venir à Suna sans risque de mourir? On aura la réponse à ces questions dans le nouveau chapitre. Bombardez-moi ce pouce bleu si vous avez aimé ce Review'U et abonnez-vous pour rejoindre la meilleure communauté de l'univers de Naruto et on se verra très prochainement. Viva Naruto!